Samedi 15 novembre, à Coulonier-Chamier a été inauguré le lieu qui s'appelle Silo. Il a transformé l'ancien camp américain en centre de culture urbaine et de l'innovation sociale. L'histoire a commencé en 1998, quand le Grand Périgueux a racheté ces friches abandonnées. Après 27 ans de réflexion collective et de travaux, est né ce projet ambitieux. Thierry Sepierre, maire de Coulonier-Chamier et vice-président du Grand Périgueux, délégué à la politique de la ville, au renouvellement urbain et à l'économie sociale et solidaire. Silo ouvre ses portes. Qu'est-ce que ça vous représente pour vous personnellement, pour la commune et pour l'agglo? Alors déjà, pour moi, c'est un grand moment d'émotion. Parce que Silo, son histoire remonte à plus de 10 ans. Et le dossier porté par l'équipe de Jacques Ozou avant, j'y étais aussi, mais c'était surtout Elisabeth Dartincé qui était vice-présidente à l'époque. Et puis, il y a 6 ans, quand j'ai été élu et que j'ai été élu, nommé par le président Ozou, vice-président au Silo, à l'ANRU, à la politique de la ville et à l'économie sociale et solidaire, le dossier était moribond. Voilà. Et on l'a repris, et sous l'impulsion de Marie-Aude Clément, que peut-être que vous connaissez, qui est... J'ai une pensée émue pour elle parce que voilà. Et on l'a porté, le président Ozou l'a accepté, mais on a réfléchi qu'il fallait que ce soit l'agglo qui le porte. Donc c'est l'agglo qui l'a porté. Campus, c'était surtout l'aspect associatif. Et donc c'est parti, et vraiment c'est bien parti, mais ça a été un travail pour les subventions, et là, l'aboutissement de ce travail-là, voire j'y étais ce matin, c'est fabuleux, quoi. C'est un moment... C'est pour ça que, moi qui suis pas issu du monde politique, faire de la politique lorsque vous pensez des choses, enfin on en avait pensé avant moi, celle-là, et que vous voyez l'aboutissement, c'est vraiment super, quoi, et c'est un moment d'émotion. Donc le Silo, c'est le pôle de l'économie sociale et solidaire, le pôle des cultures urbaines et un tiers-lieu numérique, la transition écologique en fait partie, et donc sur la base de campus, là, il y a une 40aine d'associations qui vont prendre le pied, et avec évidemment, au point de vue sport urbain, Albert Family, donc avec le skate, il va y avoir le one wheel, peut-être du roller, éventuellement du BMX, au niveau des cultures urbaines, je résume, le breakdance, l'hip-hop, rap, toutes ces cultures urbaines, au niveau pictural, on va dire les graphes, toute cette philosophie culturelle qui tourne autour des cultures dites urbaines. En même temps, il y aura des sports traditionnels, des sports de combat et ainsi de suite. Deuxièmement, l'économie sociale et solidaire, ça y est, c'est rempli. Des associations d'économie sociale et solidaire sont là. Tiers-lieu numérique, il y aura un espace de coworking qui permettra à des associations, à des jeunes issus des quartiers et d'ailleurs, pouvoir venir utiliser des espaces numériques et des jeunes entreprises aussi. Un bar, un restaurant, pour le moment il n'est pas ouvert, mais ça devrait. Et des espaces d'exposition, on va dire, où les gens pourront exposer. Et l'auditorium, avec une salle de 250 places, où on a fait un super concert d'ouverture avec MNOP. C'était vraiment super, le son était extraordinaire. Donc tout ça, c'est un concept qui va permettre, oui, de développer toutes ces cultures. Et c'est au sein de Coulonier-Chamier, on en est très heureux, puisque c'est un investissement du Grand Périgueux de 12 millions d'euros à Coulonier-Chamier, mais c'est un projet d'envergure. Grand Périgueux, mais je pense qu'il ira au-delà, c'est-à-dire un projet d'envergure départementale, et pourquoi pas plus. Disons que c'est bien parti, toutes les assos sont là, et je pense qu'il va y avoir de très très belles choses qui vont se faire. En fait, projet sportif, projet culturel, projet économique, projet touristique, projet formation, éducation, projet social, je veux dire, tout est là pour que ce soit quelque chose de très important au niveau de l'agglo.